Alléluia. La promesse est pour toi, la promesse est pour tes enfants, la promesse est pour ton ministère. L'Esprit de Dieu est là. Le Seigneur, quand tu étais parti, il nous a donné une promesse, il nous enverra une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités du monde. Vous serez mes témoins. Et le Saint-Esprit est là, il va manifester sa puissance là où tu es. Il va manifester sa force. Aujourd'hui, c'est une journée de prière. Une journée où nous présentons nos prières à notre Dieu, d'adoration, de louange. Nous les présentons tout ce qui est notre bienfait auprès de notre Dieu. Il nous envoie la puissance, la bénédiction du ciel, la grâce et la miséricorde. Priez, ma sœur, priez. Demandez le Saint-Esprit de Dieu. Demandez le Saint-Esprit. Seigneur, tu es le Dieu des promesses. Tu es fidèle pour accomplir ta parole. Tu es fidèle, Père, lorsque tu dis et tu y fais et tu accomplis. Lorsque tu dis, tu accomplis, Seigneur. Maintenant, nous invoquons l'Esprit de Dieu dans toutes ses dimensions, dans toute sa plénitude, dans nos ministères, dans nos maisons, auprès de nos frères, auprès de nos sœurs. L'Esprit de résurrection, l'Esprit de guérison, l'Esprit de gloire, l'Esprit de puissance, l'Esprit de force, l'Esprit de souveraineté, de l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth que nous invoquons pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont en prison. Tu es le Dieu de secours. Tu envoies ton secours pour ceux qui ont des soucis. Seigneur, tu es le consolateur. Tu envoies ta consolation pour ceux qui sont abattus. Tu es le Dieu qui relève. Tu vas nous mener. Tu vas nous amener, Seigneur, avec ta main puissante. Tu nous tiens à la main. Tu nous élèves, Seigneur. Tu nous tiens debout. Tu nous tiens debout. Tu nous tiens debout. Car tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur. Envoie tes dons spirituels auprès de tes servantes et tes serviteurs. Envoie tes fruits de l'esprit. Envoie, Seigneur, tes armes spirituelles pour combattre contre l'ennemi invisible. Envoie ta force, ton nom, Seigneur, ta puissance, Seigneur. Ton sang nous suffit, ta grâce nous suffit pour que nous puissions opérer dans le surnaturel divin où les bénédictions de tes enfants, où les santé de tes enfants sont cachées. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous dans la splendeur de tes dimensions. Amène-nous dans la splendeur de tes dimensions. Amène-nous au plus haut des cieux. Amène-nous au plus haut parce que tu es le Dieu. Plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élèvons, plus haut. Chantons, plus haut, nous t'élèvons, plus haut. Jésus, nous t'élèvons, plus haut. Chantons, nous t'élèvons, plus haut, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons, dans nos maisons, plus haut.
réponse. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Priez, ma sœur, pour ton problème. Priez jusqu'à l'exaucement. Pour ton problème. Pour la France. Priez jusqu'à l'exaucement. Pour ton mari. Pour ta femme. Pour tes proches qui sont dans les hôpitaux. Ne baissez pas la main. Priez jusqu'à l'exaucement. Il est le Dieu qui apporte la confusion dans les camps de l'ennemi. Amenez la confusion dans les camps de l'ennemi. Amène la confusion dans les camps de l'ennemi. Amène la confusion. Amène la tribulation dans les camps de l'ennemi. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen le mal dans les camps de l'ennemi. Disez-moi un mot. Ils ont creusé des trous et même ils tombent dans leurs propres trous. Ils ont mis des filets, ils tombent dans leurs propres filets. Ils ont tenu les armes. La Bible dit, toute arme fauchée contre nous sera nulle et sans effet. Nulle et sans effet. Nulle et sans effet. Pas de maladie dans ta maison. Pas de maladie dans ta vie. Pas de maladie dans ta famille. Pas de maladie. Car l'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est ton assurance. L'Éternel est ton avocat. L'Éternel est ta garantie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom des rois des rois. Libérez, libérez si tu te sens mal aux gorges. Tu libères, tu dis seulement, esprit qui touche ma gorge. Libère ma gorge, libère ma santé. Si tu as mal à la tête, l'esprit qui touche ma tête, libère ma tête. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Marc 16 est pour toi. Luc 19 est pour toi. Esaïe 60 est pour toi. Tu as tout. Jérémie 18 est pour toi. Tu es une puissance. Tu es la solution pour ton Dieu. Tu es la réponse pour ton Dieu. Tu es tout pour nous, pour le Seigneur. Tu es tout pour Jésus. Tu es tout pour moi. Adorons encore le Seigneur. Louons encore notre Dieu. Acclamez encore pour le Tout-Puissant. Acclamez. Parce qu'il est Dieu. Élevez la voix vers le roi des rois. Élevez la voix vers le Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, oh, merci mon Dieu. Oh, 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 merci mon Dieu. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Alléluia. Merci pour ton amour infini. Merci Jésus. Oh, ah, oh, merci mon roi pour l'onction que tu nous donnes qui brise les jours de l'ennemi. Oh, merci pour l'amour que tu remplis dans nos familles. Oh, merci Jésus, merci. Oh, nous te disons merci, merci. Oh, mon Dieu, merci. Oh, alléluia. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons merci mon roi. Merci. Oh, nous te disons merci Jésus. Jésus. Nous te disons merci mon roi. Merci. Maintenant tu vas dire merci à ton Dieu. Tu vas dire merci à ton Seigneur pour tes bienfaits. Tu vas acclamer même là où tu es en disant merci. Merci pour ta bonté. Jusqu'à présent, Seigneur, tu me protèges. Tu dis seulement merci. Un signe de reconnaissance. Tu n'as rien à lui donner. Il a pas lui. C'est à lui l'argent. C'est à lui l'or. C'est à lui toute la richesse. Merci, il t'a tout donné. Il t'a donné la santé. Tu lui dis seulement merci. Merci pour la protection. Merci pour le soutien. Merci pour l'alliance éternelle. Merci Seigneur. Merci mon Dieu.
tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore maintenant prier pour passer ce moment de la prédication entre les mains de Dieu. Tu vas demander seulement à ton Dieu de te parler. Dis Seigneur, le moment est venu, le moment où tu nous parles. Le moment est venu parce que nous t'avons apporté nos adorations, nos louanges, nos prières, nos supplications. Maintenant Seigneur, que dis-tu pour ma maladie? Que dis-tu pour mes problèmes? Tu es le Dieu, tu envoies ton onction. Seigneur, merci de nous saisir, merci de nous parler, merci de nous prendre, de disposer le cœur de ton serviteur afin qu'il te parle pour ton problème. Priez encore dans ce sens-là. Priez, Père éternel Dieu. Combien ton nom est puissant, combien ton nom est fort. Combien, Seigneur, ton esprit move dans tous lieux, move dans nos maisons, dans nos entourages, pour visiter ton peuple, pour les toucher dans tous lieux où ils se trouvent. Voilà, le moment est venu, Père. Nous abandonnons ce temps de la prédication, la parole qui va sortir, une parole de paix, de vie, une parole qui apporte la vie à nos frères, à nos sœurs, au sein de l'Église chrétienne Alliance. Nous te proclamons Dieu, tu sais nourrir ton peuple, tu sais nourrir tes servants, tes serviteurs, tu sais nous donner au temps convenable tout ce que tu as préparé pour nous. Éclairez-nous, Seigneur, éclairez nos voix, éclairez ton peuple et parle-nous. Tu es le pain de vie, tu es la lumière du monde. Tu es le miroir qui nous fait voir toutes nos vies, nos pensées, nos réflexions. Tu es tout pour nous. Reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur, reçois toute la puissance dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen, 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 mes frères et sœurs. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse, ceux qui sont en ligne au téléphone, ceux qui sont en direct, que le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, le Dieu de notre Père Abraham, le Dieu de notre Père Jacob, Isaac et notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénit encore abondamment, vous bénit encore richement dans vos maisons là où vous êtes. Voilà, je vous envoie que des paroles de bénédiction, que des paroles de grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci mes frères, merci mes soeurs qui sont en ligne, ceux qui sont en direct de près comme de loin. Reçoivent toutes les bénédictions de l'Éternel. Avant de commencer comme d'habitude, je voulais vous rappeler nos programmes, les programmes de la semaine. Nous sommes là comme aujourd'hui dimanche, à partir de 14 h pour ceux qui sont en ligne et pour ceux qui sont sur le web, sur Facebook, à partir de 14h30 que nous sommes en ligne. Et pour les journées de jeudi aussi, nous sommes là à partir de 18 h jusqu'à 19h30. Nous sommes aussi en ligne au téléphone. Pour ceux qui n'ont pas le numéro, vous pouvez me contacter. Pour ceux qui sont sur Facebook, on vient vers vous 30 minutes après. Et aussi, nous avons une ligne de prière pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont des problèmes, ceux qui veulent téléphoner les pasteurs pour prier avec lui. Et nous sommes disponibles à partir de mardi 22h30 jusqu'à 23h30. Et nous avons intitulé notre ligne de prière « Prions ensemble ». Comme vous savez, nous sommes l'Église chrétienne Alliance. Pour ceux qui sont là pour la première fois, nous sommes l'Église chrétienne Alliance. Et c'est une vision que le Seigneur nous a donnée pour faire alliance avec son peuple, pour ramener son peuple dans tous les lieux où ils sont, pour restaurer cette alliance, pour garder encore cette unité pour toujours et pour l'éternité. Amen. Aujourd'hui, je vous apporte un thème, un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Et le thème de cet après-midi, c'est demeurer ensemble. Demeurer ensemble, c'est le thème que le Seigneur m'a mis à cœur pour parler avec vous, pour discuter avec vous. Je souhaite que mon frère écoute bien ce message, parce que ce message te concerne. Le message est pour toi. Le message est pour toi qui es en difficulté. Le message de cet après-midi, c'est un message très très important
peut-être il y a une personne que le Seigneur veut viser dans ces messages. Alléluia. Ces messages. C'est un message que le Seigneur a vu une personne. Une personne parmi nous. Ceux qui sont en ligne, autour de nous, qui nous suivent. Il a pris des décisions de divorce. Il a pris une décision de séparation. Il a pris une décision d'abandon. Tu as voulu abandonner, peut-être tu avais pris un engagement. Ça peut être avec ta femme, ça peut être avec ton mari, ça peut être dans un travail quelconque. Tu as pris un engagement. Aujourd'hui, le Seigneur vient encore auprès de vous pour te conseiller. Alléluia. Le Seigneur vient pour te parler. C'est avoir pris un engagement de séparation, de division. À cause d'une incompréhension, tu veux mettre une coupure dans ta relation, une coupure dans ta liaison. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle encore. Il te demande seulement de demeurer ensemble parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il voit tout ce qui se passe dans ta famille. Il voit tout ce qui se passe autour de toi. Et si cette personne est avec nous, même en ligne, tu vas m'écrire, même au téléphone, après ce message, tu vas me téléphoner, on va prier avec toi après les prières d'ensemble que nous allons faire. Amen, amen. Amen. En s'appuyant sur ce texte, le Seigneur m'a mis à cœur les psaumes 133. Si vous êtes avec moi, vous pouvez ouvrir votre livre, psaume 133. Vous allez voir que ce psaume, c'est vraiment un psaume excellent. Il n'a que 3 versets. Mais Dieu va nous parler à travers ce psaume. Alléluia. Il n'a que 3 versets que nous allons lire. Vous allez constater que Dieu fait des choses bien depuis le commencement. C'est aussi une occasion que je t'invite à lire beaucoup au ce temps où nous sommes dans des maisons. C'est le temps que tu vas prendre encore ta Bible, suivre les enseignements, écouter des vidéos, des prédications que les pasteurs ont prêchées, c'est bien. Mais prendre aussi la Bible toi-même, de méditer, de lire, de t'appuyer, de chercher, ça fait partie de l'augmentation de ta connaissance. Amen. Je lis le psaume 133. Si vous avez vos Bibles avec moi, nous lisons ensemble. La Bible dit, Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descendant sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Nous n'allons pas oublier nos habitudes d'acclamer lorsque le Seigneur parle, parce que c'est le Seigneur qui te parle à travers son serviteur. Maintenant, tu vas écouter cette parole attentivement. Tu dis seulement à ton voisin qui est à côté, ne me dérangez pas parce que je vais manger. C'est le temps de manger la nourriture spirituelle. Amen. Voilà mes frères et sœurs, je vous rappelle encore ce thème. Demeurer ensemble. Demeurer ensemble, c'est le thème que le Seigneur m'a mis pour partager avec toi cet après-midi. Je commence pour vous remercier mes frères et sœurs. Vous qui, depuis un moment, vous n'avez pas abandonné la prière, vous vous accrochez toujours avec ce Dieu. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les soucis, tu es là en train de chercher la face de ton Dieu. Je voulais seulement te dire, accroche-toi au Seigneur, accroche-toi à la parole. Alléluia. Amen. Parce que nous parlons de demeurer ensemble, ça c'est un message. Tu vas demeurer comme le Seigneur, lui aussi à son tour, a demeuré avec ses disciples. La Bible nous dit, nous pouvons nous demeurer dans les enseignements du Seigneur, dans les bonheurs ou dans les souffrances. Nous pouvons rester en présence du Seigneur, dans les temps agréables ou dans les temps difficiles. Nous devons nous accrocher avec l'alliance que Dieu a créée avec nous. Alléluia.
Ça, c'est un fil qu'il ne faut jamais couper, cette alliance. Ton alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est un fil à 3 cordes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Et tu vas les garder soigneusement. Il ne faut jamais couper. Tu dois demeurer dans la parole, tu dois demeurer dans sa présence, tu dois demeurer. Et ce message, comme je viens de dire, parmi nous, il y en a qui ont cherché, qui cherchent à avoir des divorces, qui cherchent des séparations, qui cherchent à abandonner quelque chose ou à abandonner quelqu'un. Mais moi, aujourd'hui, je voulais te dire seulement, ma sœur, n'abandonne pas. Mon frère, ne fais pas ce divorce. Vous savez, dans les temps de Ève et Adam, où on peut parler de Caïn, qui étaient les enfants avec Abel, la Bible nous dit, il y a Caïn qui voulait faire du mal à Abel. Et Dieu avertit Caïn. Il a dit, regarde, le péché est couché devant ta porte. Alléluia. Mais tu as le pouvoir de les chasser. Le péché est devant ta porte. Et il a pris son envie envers toi. Mais tu as le pouvoir de les chasser. Écoute bien mes frères, écoute bien mes sœurs. Quand on parle de péché, c'est le mal qui se tient devant toi. Et ce mal, c'est le diable. Quand on parle du péché, il s'agit du diable lui-même. Alléluia. Il a porté son envie en toi. Simplement parce qu'il a vu la bénédiction qui est derrière toi. De la même façon, Dieu a averti Caïn, mais Caïn n'a pas pu écouter la parole de l'Éternel. Il a essayé d'avancer toujours dans le mal. La suite de Caïn, vous connaissez. Il est devenu un vent. Aujourd'hui, on peut le considérer aussi. Les vents qui sont en train de tuer dans le monde entier, c'est comme Caïn. Il roule de gauche à droite. Lorsque tu vois les signes de vent dans les rues partout qui ravalent, qui tuent, tu peux l'appeler aussi Caïn. C'est le mal, c'est la malédiction parce qu'il n'a pas obéi à la parole de l'Éternel. Pour toi aujourd'hui, c'est un avertissement. Alléluia. Précédemment, je te parlais de la repentance. À ce moment où nous sommes en train de traverser, nous sommes en train de faire le chemin de la croix. Depuis le jour, le Pâques que Jésus avait mangé avec ses disciples, c'est le moment où le Seigneur a pris tes fardeaux. Il les ramène vers la croix de Golgotha pour aller les crucifier. Alléluia. Donc, tu peux compter sur le Seigneur. Lis encore ce passage. Depuis le jour où Jésus, dans Luc 22, vous allez voir, après avoir mangé avec ses disciples, il commence à monter le chemin de la croix. Il y a beaucoup de gens qui l'ont nié comme Pierre. Il y a beaucoup de gens qui l'ont frappé, comme des Juifs qui l'ont frappé. Ils l'ont transporté la croix. On l'a amené jusqu'à Golgotha. C'est des moments difficiles. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons aussi notre part de charge à transporter. Alléluia. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être dans ton entourage. Il y a quelqu'un que tu es à ce moment au bout pour prendre la décision. Tu veux te séparer avec lui, tu veux divorcer avec lui, tu veux abandonner. Mais moi je te dis seulement, c'est l'œuvre du diable. Pense aux premières paroles que tu avais données à cet homme. Une parole de fidélité, une parole d'amour. Je viens avec toi. Lorsqu'on dit demeurer ensemble, nous voyons dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui sont demeurés ensemble. Ils ne se sont même pas séparés. Je prends l'exemple d'Adam et Ève. Adam et Ève, c'est aussi un bon exemple à suivre. Malgré la parole du Seigneur qu'il avait chassé Adam du jardin d'Éden, Adam a décidé de demeurer ensemble avec sa femme. Alléluia. Ils ont abandonné l'héritage. Ils ont quitté. Aussi, j'ai un témoignage. Un témoignage à vous donner. Ça vient à l'information. Je pense que vous êtes comme moi qui suit les informations à 13 h. Qu'est-ce qui m'a marqué dans cette information? C'est un couple de deux vieillards. Un couple de deux vieillards et une femme. Un homme et une femme qui habitent
cette dame-là, avec son mari, tous les deux, à l'âge de plus de 90 ans, ils sont guéris du coronavirus. Alléluia. Parce qu'elle avait la foi au Seigneur. Elle avait la foi. Ma soeur, aujourd'hui, je voulais te dire que cette dame-là, c'est un exemple à suivre. Alléluia. Elle a pensé à beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans la tête de cette dame pendant que beaucoup de personnes sont en train de fuir le coronavirus. Aujourd'hui, je peux te dire que coronavirus, il est en train de séparer même des couples. Coronavirus, il est en train de séparer des familles. Lorsque tu as ton propre fils, tu ne peux pas t'approcher. Lorsque tu as ton mari qui est en train de mourir, tu ne peux pas t'approcher. Lorsque tu as ton enfant, quoi que ce soit, on t'interdit de s'approcher. Mais lorsque tu prendras la décision que je vais être à côté de celui que j'aime, mon frère, tu as tout gagné. C'est là l'amour de Dieu. Alléluia. C'est là l'amour de Dieu. C'est là la grâce. Et tout dépend de ta foi. Alléluia. Comme cette vieillard. Il a dit que j'ai fait ma vie. Elle a dit que dans ses pensées, eh bien écoutez, celui-ci, c'est mon mari d'enfance. Qu'est-ce qui me reste? Nous sommes dans une maison de retraite. Après elle, c'est moi, ou peut-être après moi, c'est lui. Après elle, c'est lui, etc. Il a pris tout, tourné dans sa tête. La bonne décision, je reste à côté de mon mari. Si nous allons mourir, nous mourrons ensemble. Si nous allons vivre, nous vivons ensemble. Mais parce que Dieu donne la vie, Dieu lui accorde, leur accorde encore un temps pour vivre dans cette terre. Aller sur cette terre. Alléluia. Est-ce qu'au sein de l'église Alliance, est-ce que mes frères, vous qui nous suivez en direct, est-ce qu'avez-vous cette foi-là? Pensez que Seigneur Jésus-Christ est réellement Dieu. La Bible dit, dans le livre de Psaume 37, David dit, il était jeune, il est vieilli, il n'a jamais vu un juste abandonné. Alléluia. Il n'a jamais vu. Et tu sais, comme moi et toi, la guérison vient toujours du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je t'ai toujours dit, même si quelqu'un met un point dans ta vie, même si les esprits mettent un point dans ta vie, mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot, sache que tu vivras. Je te dis, mon frère, tu vivras. Même si tu passes dans le feu, même si tu passes dans le corona, dans le cancer, dans telle maladie ou le sida, mais si le Seigneur n'a pas dit son dernier mot, tu vivras. Est-ce que tu peux dire avec moi, je vivrai au nom du Seigneur Jésus. Je vivrai au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Il y a des couples qui ont demeuré ensemble. Comme Abraham et Sarah, ce sont des couples exemplaires. C'est aussi des couples qui ont passé beaucoup de difficultés. Il y a eu aussi des choses dans cette famille. Mais maman Sarah n'a pas décidé de quitter son mari. Et papa Abraham n'a pas décidé de quitter sa femme. S'il y a quelque chose qui les a séparés, c'est la mort. Alléluia. Mon frère, moi je ne sais pas la décision que tu as prise. Ça peut être dans le ministère. Comprendre aussi, Élie et Élisée. C'est un couple modèle. Élie et Élisée, malgré, lorsque tu lis 2 Rois 2, tu vas voir combien Élisée s'est attaché à Élie. Du début jusqu'à la fin, si la route pour arriver à l'enlèvement d'Élie, il y a eu des prophètes de Baal, il y a eu des gens, il y a eu des faux prophètes, des enfants des prophètes, des frères, des sœurs, si la route qui pose des questions, tu ne sais pas que ton maître sera enlevé aujourd'hui, il dit oui je sais, taisez-vous, alléluia. Il disait toujours oui je sais, taisez-vous, il a accompagné Élie plutôt, jusqu'à l'enlèvement, et il a reçu sa bénédiction. Le Seigneur travaille toujours de la même manière. Il nous amène jusqu'au dernier point pour avoir ta bénédiction. Il y a eu beaucoup d'exemples. Si c'était un ministère comme David et les 400 vaillants héros de David, vous connaissez aussi cette histoire où à un certain moment, les familles de
dimanche, il est parti prier, il a mis son vêtement, il commence à demander à Dieu, est-ce que continuerai-je avec eux ou je les abandonne? Dieu a dit, demeurez ensemble avec vous, avec eux. Alléluia. Dieu a répondu, demeurez ensemble. Aujourd'hui, mon frère, je te demande de demeurer ensemble, de ne pas abandonner, parce qu'il y a une bénédiction qui attend derrière. Il y a une bénédiction que le Seigneur a réservée. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples. Je prends Jésus avec ses disciples. La Bible dit, Jésus aussi avec ses disciples. Il y a eu un moment lorsque tu lis dans le livre de Jean 6, parce qu'il parlait de pain de vie, qu'il était le pain de vie. C'est lui le pain qui est descendu du ciel. Il y en a un certain moment, les Juifs, ses disciples l'ont abandonné. Ses disciples l'ont abandonné. Il restait que les 12 avec eux. Il pose la question à Pierre et aux 12. Est-ce que vous, non plus, vous ne partirez pas? Et Pierre a pris la parole. Il a dit, où irai-je? Tu es le Christ, le Messie. Tu es le pain de vie. Tu es notre vie. Alléluia. Ils ont demeuré ensemble. Ils n'ont pas suivi les autres qui sont partis. Moi, je peux vous dire seulement, lorsque tu es ferme pour demeurer ensemble, lorsque tu es ferme, moi je te dirai seulement que tous ceux qui partent reviendront. Alléluia. Si tu es ferme avec le Seigneur, si tu crois à ton Dieu, si tu as la foi en Jésus-Christ, la parole que je te donne ce soir, garde-la cet après-midi, garde-la. Le Seigneur ramènera ce qui est en toi auprès de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur ramènera en vitesse ce qui est en toi, toutes tes bénédictions. Si c'est ton mari, si c'est ta femme, si c'est tout ce qui a été caché, le Seigneur ramène ça auprès de toi. Tu les toucheras et tu vivras la grâce de l'Éternel. Tu vivras le bonheur du Christ. Alléluia. Demeurez ensemble. Demeurez ensemble. Dans la Bible, ma soeur, il y a eu aussi quelques cas permis par le Seigneur de la séparation. Là, je prends l'exemple de Juda et Israël. Il y a un moment dans la Bible nous raconte l'histoire de Juda et d'Israël. Dieu a séparé les deux pays. Alléluia. Il a séparé, et la Bible dit, Israël qui était parti de l'autre côté, ils sont tous morts. Et sauf Juda qui était parti en esclavage à Babylone. C'est Dieu qui a voulu cette séparation à cause des péchés d'Israël. Alléluia. À cause des péchés d'Israël. La Bible dit, il y a eu quelques temps aussi de séparation. Vous connaissez l'histoire de Tour de Babylone. Parce que l'homme voulait se mesurer à Dieu. L'homme voulait se mesurer à Dieu. L'homme voulait aller jusqu'à toucher le cœur de Dieu. Et Dieu a choisi de les séparer avec multitude de larmes. Vous connaissez cette histoire. Alléluia. Ça, c'est les rares cas que Dieu amène la séparation lorsque tu veux toucher son cœur, lorsque tu veux toucher son cœur de façon négative, lorsque tu veux te comparer à Dieu, lorsque tu veux faire ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Et souvent, si tu marches toujours dans les péchés, Dieu est capable de te séparer. Alléluia. Et aussi, si Dieu sépare, la seule permission que Dieu sépare, c'est lorsqu'il y a la mort. Et nous pouvons dire que dans ces conditions, la mort pour ceux qui sont en Christ n'est pas vraiment une séparation, c'est un gain. Alléluia. Apôtre Paul dit, pour lui la mort c'est un gain parce que c'est un moyen qu'il permet de passer cette vie jusqu'à la vie éternelle. Parce que nous ne pouvons pas apporter notre corps charnel jusqu'au Seigneur. Alléluia. Voilà mon frère et soeur. Ça, c'est quelques cas de séparation. Mais s'il y a un message, aujourd'hui, je te dis, demeurez ensemble. Demeurez ensemble, ne vous séparez pas, parce que ton Dieu a vu ce qui se passe dans ton couple, ce qui se passe dans ta maison, ce qui se passe autour de toi. Dieu a vu. Alléluia. Et ce
qui est en train d'arriver, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté du diable. Je pense que tu ne vas pas lâcher. Tu es appelé un enfant de Dieu. Tu es appelé un servant, un serviteur, une servante. Tu vas garder cette parole et que le Saint-Esprit te saisisse là où tu es. Alléluia. Maintenant, nous avons un texte pour s'appuyer à notre message. Le texte se trouve dans le Psaume 133, versets 1 à 3, comme nous venons de lire. Ça, c'est une belle histoire. J'essaie encore de lire ce passage. Vraiment, quand je lis cette histoire, ça m'a fait du bien. La Bible dit, Cantique des degrés de David, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Ici, on nous dit que frère, je ne sais pas si ça concerne un frère dans une famille, ou ça se concerne une personne pendant que je suis en train de parler. Ça peut être dans une famille, ça peut être dans un pays, dans une nation, dans une église, autour de toi. Le Seigneur te demande seulement de demeurer ensemble parce qu'il est agréable et doux aux frères de demeurer ensemble. Alléluia. Et Dieu prend un exemple. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête et descend sur la tête, sur les barbes d'Aaron. Qui descend sur les bords de ses vêtements. Ici, Dieu, le fait de demeurer ensemble apporte une joie. Et cette joie que le Seigneur est en train d'exprimer comme l'huile. Alléluia. Il dit, demeurer ensemble. Et c'est doux entre les frères. Et il compare ça comme l'huile qui descend de la tête d'Aaron et qui descend sur ses barbes jusqu'à ses vêtements. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous expliquer? Je commence par l'explication de l'huile. La Bible ici nous parle de l'huile. Vous savez que l'huile dans la vie d'une famille est beaucoup plus importante. Alléluia. Nous voyons, même dans les niveaux de la cuisine, l'huile, c'est un élément capital. Un élément de base pour la cuisine, pour la nourriture. Je pense que les mamans, vous qui préparez, s'il n'y a pas l'huile, vraiment la nourriture, je ne sais pas comment elle sera. Alléluia. L'huile est utile. Même dans les temps, nous qui ont vécu en Afrique, nous voyons que l'huile est importante pour mettre dans nos lampes. Et lorsque tu mets l'huile dans une lampe, ici, on ne trouve pas ce modèle de lampe, mais nous les trouvons beaucoup en Afrique, dans les coins, nous mettons toujours l'huile dans une lampe puis soit allumée. Donc l'huile, c'est une source de lumière. Alléluia. L'huile, c'est une source de lumière. Et nous voyons aussi l'huile guérit. L'huile est aussi un médicament pour panser les blessures. Pour guérir les malades. Quand il lit dans le livre de Jacques, la Bible dit aux anciens, si vous êtes malade, moi, l'huile. Alléluia. Donc l'huile, c'est vraiment un élément de base dans la vie d'une personne. Et même aujourd'hui, les frères, les sœurs, vous savez que l'huile nous sert pour nos visages. L'huile nous sert pour nos corps. Lorsqu'après avoir pris ta douche, première des choses pour garder la peau lisse, pour garder la peau fraîche, il faut mettre de l'huile. Alléluia. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit de Dieu. L'huile, c'est un symbole de la vie. Ça réjouit, ça réjaillit le cœur, ça nous donne envie. Alléluia. Ça garde notre peau bien propre. Ça enlève la sécheresse dans nos peaux. L'huile est capitale. Donc, ici nous voyons que l'huile, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Même dans les temps anciens, vous connaissez l'histoire de David. Vous connaissez l'histoire de Saoul. Lorsque Dieu recommande ses prophètes pour aller donner l'onction, la puissance à un serviteur que Dieu a choisi, qu'est-ce que le prophète a mené? Il mettait l'huile dans les cornes pour renverser sur la tête du serviteur. Alléluia. Donc l'huile, c'est la vie. L'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est une puissance. C'est une force. Alléluia.
dans Psaume 133, verset 2 nous dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descendue sur les barbes d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Lorsque tu veux comprendre cette histoire, parce qu'il parle de la tête et il parle aussi des barbes d'Aaron, nous comprenons ici seulement quelque chose d'important. Je vous rappelle encore qu'il s'agit de demeurer ensemble. Il s'agit de rester pour garder ta bénédiction. On nous parle de l'huile sur la tête d'Aaron. Or, quand on parle de la tête en hébreu, c'est un mot qui symbolise le commencement. Alléluia. La tête en hébreu, c'est un mot qui symbolise le commencement. Lorsque nous voyons le commencement dans la Bible, on nous dit que le commencement, c'est la parole. Alléluia. Donc le commencement, c'est Jésus-Christ lui-même. Et lorsqu'on parle des barbes d'Aaron, ici les barbes symbolisent la vieillesse. Alléluia. Donc les barbes symbolisent la vieillesse. Lorsque Dieu commence une chose, il ramène jusqu'à la fin. Alléluia. Donc Dieu n'est pas un Dieu de séparation. Dieu n'est pas un Dieu de division. Dieu n'est pas un Dieu qui abandonne. Dieu, il est Dieu qui commence le début jusqu'à la fin. C'est ce qui nous parle ici dans Psaume 133. Alléluia. C'est les rares des psaumes qui nous racontent de telles histoires. Lorsque vous méditez ces psaumes, vous êtes dans la joie pour voir qu'un Dieu qui commence est aussi un Dieu qui finit. Autrement dit, il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Alléluia. Dieu qui a commencé avec toi, Dieu finira avec toi. Alléluia. Dans le bon sens, dans la joie, dans le bonheur, dans le succès. Donc, l'amour de Dieu et la bénédiction de notre Dieu dans nos vies est une source de vie, une source de vie durable. Alléluia. L'amour de Dieu et la bénédiction de Dieu dans la vie des enfants de Dieu, c'est une source de vie durable qui commence depuis le début jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, ça démontre une vie durable. Une vie de Dieu pour toujours. Une vie que le Seigneur a mis en nous. Donc on va dire que la vie ou l'huile a une valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il n'est pas bon que quelqu'un se suicide. Parce que la vie a une valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il n'est pas bon que quelqu'un se suicide, que quelqu'un se tue. Il n'est pas bon de tuer ton frère comme l'a fait Caïn. Il n'est pas bon parce que la vie a une valeur aux yeux de Dieu. Et la Bible nous raconte aussi, la vie se trouve dans le sang. Et c'est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth que nous retrouvons la véritable. Alléluia. Est-ce que je parle à un frère? Est-ce que je parle à une sœur cet après-midi? Donc voyons comment Dieu trouve la valeur de la vie. Et quand il lit aussi Jean 10, 10, Jésus nous parle d'une vie en abondance qu'il donne à ses enfants. Donc Dieu aime beaucoup que nous vivons dans l'abondance, que nous vivons dans la joie. Maintenant, si nous descendons à l'histoire des barbes d'Aaron, les barbes d'Aaron symbolisent une relation entre l'homme et Dieu. Alléluia. Une relation, c'est un symbole de l'homme dans la relation entre l'homme et son Dieu. Aussi, vous connaissez Aaron. Aaron, c'est un grand symbole dans l'histoire de la Bible pour les enfants d'Israël. Aaron, c'est le grand-père, c'est le grand prêtre d'Israël. Aaron, c'est le souverain sacrificateur. Alléluia. Donc, Aaron
Laisse que cette bénédiction demeure pour toujours dans nos vies. Laisse que cette bénédiction demeure pour toujours dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle des bords des vêtements d'Aaron. Lorsque l'huile quitte la tête, il passe par les bas. La Bible dit ça tombe sur les vêtements d'Aaron. Alléluia. Et lorsque ça tombe sur les vêtements d'Aaron, ceci marque un symbole. Il faut connaître aussi que dans les temps d'Aaron, il portait des vêtements de franges avec des rituels. Il y avait des vêtements de multicolores. Alléluia. Et ce vêtement d'Aaron a une grande signification. Aujourd'hui, on ne parle pas de ces significations. Vous allez voir aussi, même dans les temps, de Samuel. Lorsque Samuel habitait Élie, Samuel le prophète, à sa naissance, la Bible nous dit, sa maman lui apportait un vêtement cousu de plusieurs tissus. Alléluia. Et ces vêtements-là ont une grande importance dans la Bible. Ce sont les vêtements des sacrificateurs. Aujourd'hui, nous avons ces vêtements avec nous. Aujourd'hui, ces vêtements symbolisent aussi le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu as l'esprit de puissance, l'esprit de grâce, de miséricorde, de toutes sortes de grâces que le Seigneur nous fait. Ma soeur, mon frère, il faut garder cet esprit. Aujourd'hui, si le Seigneur ne veut pas cette séparation, ne veut pas cette division, ne veut pas cet abandon, parce que le Seigneur veut te garder cette relation entre toi et lui par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Garde le Saint-Esprit de Dieu qui est avec toi. Les bords de vêtements d'Aaron, chez les chrétiens, symbolisent aussi des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que nous apportons. Les bonnes œuvres que nous faisons. Donc nous devons garder ces bonnes œuvres. Nous devons faire toujours bien. Nous ne devons pas arrêter à faire le bien, mon frère, ma soeur. Nous devons toujours faire le bien. N'arrête pas à faire le bien. Alléluia. Je peux te dire que tu es appelé à faire le bien. C'est comme ça que tu vas marquer la différence. Tu es appelé à faire le bien. À ce moment, n'arrête pas de faire le bien. Allez visiter les malades, téléphoner, prier pour eux. Fais tout ce que tu peux faire pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous donne ce cœur d'amour. Que le Seigneur nous remplit de cet amour. Et nous allons voir dans le verset 3, il compare encore la rosée qui descend de Hermon. Or, cette rosée qui descend de Hermon symbolise le miracle. Alléluia. On parle de la rosée. C'est quelque chose de merveilleux. Ceci symbolise le miracle, symbolise la bonne parole, symbolise la bonne humeur, symbolise tout ce qu'on peut définir, ce qui nous fait du bien avec le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque ça descend sur toi, même si tu étais malade, tu seras guéri. Même si tu avais des problèmes, il y aura des solutions. Comme aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes la solution pour la France. Nous sommes la solution pour nos familles. Nous sommes la solution pour nos proches. Tu es la solution pour ton mari. Tu es la solution pour tes enfants. Tu es la solution et tu es la rosée qui coule en toi. Alléluia. Tu es une source de miracles. Lorsqu'on parle de Hermon ici, c'est une montagne. C'est un synonyme de montagne de Sion. Et lorsqu'on voit la montagne, c'est là où demeure le Seigneur. Autrement dit, là où demeure le Seigneur, c'est ton corps. Alléluia. Parce que Dieu a choisi d'habiter en toi. Dieu a choisi d'habiter dans son temple. Le temple de l'Éternel, c'est toi. Tu es la montagne de l'Éternel. Tu es le Sion de l'Éternel. Tu es le Sion de l'Éternel. Là où demeure le Saint-Esprit. Là où demeure le grand roi. Mon frère, ma soeur. Maintenant, regarde les décisions que tu es en train de prendre. Regarde les décisions que tu es en train de prendre. Moi, je vais te dire seulement, ne divorcez pas, n'abandonnez pas, ne te séparez pas, ne coupez pas ton alliance avec ton Dieu. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Tu es la résidence de Dieu vivant. Tu es la résidence de grand Dieu. Et Dieu compte sur toi pour
famille, pour ton mari que tu veux abandonner, pour ta femme que tu veux abandonner, pour tes c'est toi, tu es la solution de Dieu. Tu es la solution de Dieu. Je te rappelle encore que tu es la solution de Dieu. Et Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Pense seulement, après le moment de tempête, après le moment de sécheresse, arrivent toujours de bonnes choses. Après le moment de problèmes, arrivent toujours de bonnes choses que Dieu a réservées. Et tu es en train de traverser ce moment-là. Dans la vie que nous menons, il y a des moments de difficulté. Comme nous sommes en train de passer le coronavirus en France, c'est juste un moment. Alléluia. C'est juste un moment. Bientôt, nous allons plus entendre parler de coronavirus. Mais il y a quelque chose qui va demeurer. C'est la parole. La Bible dit, tout passera. Les cieux et la terre passera. Mais ma parole ne passera point. Et tout passera. Ma parole ne passera point. Alléluia. Garde la parole que je suis en train de te prêcher. Et tu verras la main de l'Éternel. Le Saint-Esprit qui est avec nous, il va mouver dans ta vie d'une façon incroyable. Il va opérer des miracles d'une façon incroyable. La guérison ira dans ta maison. Des grandes bénédictions ira dans ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ que je proclame. Et reçois la guérison au nom de Jésus. Nous allons prier. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Reçois la longévité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'huile coule dans ta vie. Et que l'huile coule dans ta tête. Et que l'huile descende dans tes barbes jusqu'aux vêtements. Les vêtements, c'est ton entourage. Les vêtements, c'est ta maison. Les vêtements, c'est ton ministère. Les vêtements, c'est tout ce que le Seigneur a mis autour de toi pour sa propre gloire. Les vêtements, c'est la vie éternelle. Les vêtements, c'est le don spirituel que Dieu a mis en toi. Les vêtements, c'est le fruit de l'esprit que Dieu a mis en toi. Maintenant, parce que le Seigneur est avec nous, nous allons proclamer la gloire de notre Dieu. La gloire de notre Dieu dans nos maisons. La gloire de notre Dieu. Priez avec moi, ma sœur. Priez avec moi. Tu proclames la gloire de notre Seigneur dans ta vie. Tu proclames la gloire au sein de ce ministère. Tu vas prier la gloire de Dieu dans les hôpitaux. La gloire de Dieu dans des maisons. Comme l'huile est descendue de la tête, dans les barbes d'Aaron, jusqu'à dans ses vêtements. C'est comme ça. L'huile descend du ciel comme une pluie. Tu vas voir, il y a les pluies de bénédiction qui descendent dans ta tête, dans tes barbes, jusqu'à tes habits. Tu seras une exception dans ta famille. Tu vas marquer la différence dans ton entourage, dans le pays où nous sommes. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Parce que l'Esprit de Dieu Tout-Puissant est avec toi. Je brise dans le nom de Jésus tout esprit de divorce. Je brise dans le nom de Jésus tout esprit d'abandon. Je brise dans le nom de Jésus toute pensée de séparation, toute pensée de division, toute incompréhension, tout ce qui est le lien de coupure. Je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la bonne vie. Je proclame la bonne santé. Je proclame une source de vie. Tu es une tête. Tu es la tête et non la queue. Tu es celui par qui l'huile descend. Descend qui descend dans ta famille. Depuis ta tête, l'huile descend dans ta famille. Descend dans ton église. Descend dans ton ministère. Dieu a fait de toi une tête et non la queue. Dieu a fait de toi le début et non la fin. Dieu a fait de toi le commencement. Dieu a fait de toi. Il va t'emmener jusqu'au vieillard. Tu vas vieillir. Tu vas réussir ta vie. Tu auras du succès. Tu auras des réussites. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois le don
Dieu. Tu es miséricordieux. Vois nos frères, vois nos sœurs. Je pense à nos frères qui souffrent. Je pense à notre maman Jocelyne, notre frère héritier. Je pense à maman Julie. Je pense à la famille de maman Kao, à la famille de maman Mimi. Je pense à nos frères, sœurs, notre sœur qui sont éprouvés. Je pense à maman Elie. Je pense à notre sœur Anto. Je pense à toutes les familles qui sont à ce moment dans les détresses, dans les souffrances. Seigneur, tu vas apporter la guérison dans leur famille. Je sais que tu es Dieu qui opère de près, même de loin. Tu es tant ta main puissante dans leur cœur, dans leur vie, afin qu'ils manifestent la gloire de l'Éternel et que tu fais d'eux un sujet de louange, un sujet de gloire, une puissance. Je te loue, Père, parce que tu es notre Dieu. Merci pour la parole qui vient de sortir. Merci, Saint-Esprit, de donner vie à cette parole. Merci de bénir ton peuple, tes serviteurs, tes servantes, dans tous lieux où ils se sont. Merci de nous oindre encore pour que ton évangile soit transporté dans les 4 coins du monde. Merci de prendre le contrôle de cette famille. Je termine pour dire, Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous rassembler comme une poule qui rassemble ses enfants. Comme toi tu nous rassembles. Car la Bible dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Seigneur, mettez-nous sous ton ombre. Rassemblez-nous comme Moïse avait rassemblé les enfants d'Israël. Rassemblez-nous comme David avait rassemblé ton peuple. Rassemblez-nous comme toi-même. Seigneur, tu es venu nous faire une unité, une alliance éternelle, une alliance par ton sang, une alliance basée par la croix de Jésus, par le sang de Jésus. Seigneur, demeure à nous. Veille sur ton peuple, veille sur ta nation. Pense aux orphelins, pense aux veuves, pense aux étrangers. Nous te rendons gloire et nous te disons merci. Et nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Que cette semaine pour nous soit une semaine de rassemblement, une semaine de paix et de joie dans nos activités, dans nos maisons. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit au-dessus de tout. Nous bénissons la semaine, nous bénissons nos activités au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons scellé notre prière. Nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamons encore très fort pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous bénis. Vous qui sont en ligne, vous qui étiez avec nous en direct, que le Seigneur vous bénisse. Notre prochain rendez-vous, nous sur Facebook, on va se revoir jeudi à partir de 18h20, 18h30. On sera avec vous. Pour les autres, pour ceux qui sont au téléphone en ligne, on se revoit mardi à partir de 22h30. Prions ensemble. Si vous avez besoin d'avoir les téléphones, les coordonnées des téléphones en ligne, ne manquez pas de m'écrire. Je vous envoie pour que nous puissions prier ensemble. Mardi de 22h30. Et puis jeudi pour ceux qui sont en ligne à partir de 18h. Et prochain rendez-vous, ce serait dimanche à 14h. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne après-midi et très bon début de semaine. Et la fin, c'est Jésus-Christ qui est l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur.